Vidéosurveillance, caméras à dôme, vidéosonnettes, elles font de plus en plus réagir. Les caméras vraiment dans l'espace public, ça me va. Par contre, être photographié à mon insu par n'importe qui, ça, je suis complètement contre ça. Je pense que pour moi, c'est sécuritaire. On peut vérifier avec notre cellulaire pour être plus sécuritaire. On s'est déjà fait agresser. Et moi, le fait d'être surveillé comme ça, c'est pas quelque chose qui me met très à l'aise. Il y a une omniprésence de caméras et de toute une panoplie de dispositifs capables de capter des images ou des informations, qui est probablement sans précédent dans l'histoire humaine. Je me trouve présentement dans le centre-ville de Montréal et je vais marcher sur près de 500 mètres pour vérifier combien de fois j'ai été filmée par des caméras de surveillance. Ah, c'est une caméra, ça? J'ai croisé 25 caméras sur mon parcours, surtout des caméras de commerce. Le SPVM dispose à lui seul de 46 caméras de sécurité urbaine. Les emplacements sont indiqués sur leur site Internet. Ces outils sont indispensables pour les corps policiers. Lorsqu'il se produit un crime grave, on va prendre ici l'exemple du crime suprême, le meurtre. Évidemment, ça peut amener des images de l'événement en tant que tel, mais ça peut nous permettre aussi de voir la fuite des individus et ultimement nous permettre de les identifier, mais aussi ça nous permet de remonter dans le temps. Qui est surveillé? Même si l'aspect de la surveillance est encadré au Québec par la Commission d'accès à l'information, la Ligue des droits et libertés réclame un resserrement des lois. Oui, on a besoin d'une plus grande transparence des services policiers, un plus grand contrôle, puis une limitation de l'utilisation de ces instruments-là. À Sherbrooke et à Trois-Rivières, le service de police tient même un registre de caméras de surveillance citoyenne, une initiative qui permet de sauver du temps lors d'enquêtes policières. Les gens sont invités de façon volontaire à s'inscrire à ce registre de caméras-là. Ce n'est pas un outil de surveillance. On ne s'en servira pas pour donner des constats d'infraction ou quoi que ce soit. C'est vraiment quand on a des éléments criminels qui se passent à proximité. Tous s'entendent sur un point. Les caméras sont là pour rester. Et dans un monde toujours plus connecté, la frontière entre la sécurité et la vie privée devient de plus en plus mince. Ici Valérie Gendron, Radio-Canada, Montréal.